Salut à tous, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner le meilleur moyen pour savoir si vous êtes dans la bonne voie dans les paris sportifs. Alors, qu'est-ce que c'est être sur la bonne voie dans les paris sportifs? Déjà pour commencer, c'est savoir si au long terme, tu peux faire du bénéfice ou si tu vas en faire. Parce que y a beaucoup de parieurs, quand ils débutent, ils perdent de l'argent, ils sont juste à l'équilibre, etc. Ou même, il y en a d'autres qui passent des années, voire des mois, des années, c'est mieux dans ce sens-là, à travailler, à faire des analyses et à pas avoir récolté les fruits de leur travail, si tu veux, parce que les bénéfices tardent à venir. Et en fait, ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est qu'il existe un indicateur qui va te permettre de savoir si oui ou non tu es sur la bonne voie, si oui ou non tu peux devenir un parieur gagnant sur le long terme, même si aujourd'hui tu ne fais pas de bénéfices, et même si aujourd'hui tu fais déjà du bénéfice, savoir si tu es réellement un bon parieur ou pas, parce que cet indicateur va te permettre de savoir ça finalement. Ça va te permettre de savoir si tu peux battre les bookmakers au long terme, savoir si tu peux battre les autres parieurs au long terme. Donc juste avant que je te montre tout ça, pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications, ça te permettra de recevoir une alerte à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et aussi, chaque jour à midi, j'envoie un conseil par email à toutes les personnes qui sont abonnées à ma liste de contacts. Donc si tu veux recevoir tout ça, il y a aussi un pronostic par semaine et il y a aussi des contenus un petit peu exclusifs, d'accord, par rapport à YouTube où il n'y a qu'une vidéo par semaine. Il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu auras dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Alors, comme je te disais, dans cette vidéo, je vais te donner un indicateur qui va te permettre de savoir si tu es sur la bonne voie, de savoir si tu es plus ou moins un bon parieur. Ok? Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de parieurs, surtout les débutants, qui s'en remettent à la chance et à la malchance, enfin surtout à la malchance pour expliquer leurs mauvais résultats. La chance, on en a, la malchance, on en a aussi tous dans les paris sportifs, qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais parieur, ça il faut le garder à l'esprit. Le truc, c'est que, comme je te le disais, il y a des mecs qui travaillent. Il y a des mecs qui ne travaillent pas dans les paris sportifs. Il y a des mecs qui font des analyses poussées. Il y a des mecs qui font juste au ressenti. Bon, il y a plusieurs façons de parier. On ne va pas revenir là-dessus. Il y a plusieurs catégories de parieurs. On ne va pas revenir là-dessus. Les parieurs récréatifs, pour moi, ils sont oubliés, d'accord? Parce que c'est ceux qui pensent qu'il y a une recette miracle, que c'est facile de gagner de l'argent dans les paris sportifs. Donc, non, il y a du travail pour gagner dans les paris sportifs. Et ce que je vais te donner aujourd'hui, ça ne te dispense pas de faire du travail. Donc, ça peut s'appliquer aussi au suivi de tipster comme à tes propres paris. Mais tu vas voir et tu vas très vite comprendre la puissance du truc, et je vais même te donner un graphique à la fin de cette vidéo qui va te montrer exactement la preuve de ce que je t'avance. Donc, dans les paris sportifs, on parie sur des cotes. Ok, une cote, je pense que maintenant tu le sais à force qu'on te le rabâche, c'est que ça correspond à une probabilité. Quand tu as une chance sur 2, 1 divisé par 2 fois 100, ça fait 50% de chance de gagner. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Quand on fait des paris sportifs, on parie sur des cotes. On s'intéresse aux cotes. Ensuite, si tu veux être rentable dans les paris sportifs, on te l'a déjà dit, il faut gagner des paris, évidemment, mais il faut jouer un maximum de value bet. Le value bet, qu'est-ce que c'est? C'est une erreur de la part du bookmaker. Admettons, tu vas au casino aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas au casino, tu joues sur le rouge ou sur le noir à la roulette. Si tu gagnes, on te paye le double. Maintenant, si tu gagnes sur le noir, on te paye 2,5 fois ta mise, sachant que les probabilités que chacun sorte sont toujours les mêmes. Ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas forcément jouer la couleur où tu as qui paye le plus en fait. Donc le casino aura fait une erreur. Toute la valeur est sur le noir, il me semble, si c'est bien ce que j'ai dit. En tout cas, la cote à 2,50, tu vas jouer sur la cote à 2,50 et tu vas jouer tout le temps là-dessus. Dans les paris sportifs, il faut avoir en théorie la même logique. Il faut essayer de repérer des value bets. Et comment savoir si on a joué un value bet ou pas? En fait, c'est assez simple. Il faut regarder un truc qui s'appelle la cote de fermeture. En anglais, ça s'appelle la closing odd ou la closing line. Et en fait, pourquoi il faut regarder ça? Parce que ça va te donner la vraie cote du match ou du type de pari sur lequel tu as parié. Pourquoi? Parce que la cote de fermeture, c'est la cote qu'il y a au moment où le match débute. Au moment où le match débute, le bookmaker, il a toutes les infos. Tous les parieurs ont toutes les infos. Tous les parieurs ont misé. Donc si le bookmaker a fait une erreur, il a repéré en fonction des mises qu'ont fait les parieurs qu'il avait fait une erreur quelque part et il a pu rectifier, rééquilibrer ses cotes. La météo est connue, les compositions des équipes sont connues si c'est un sport collectif, si c'est un sport individuel, voilà, il y a d'autres paramètres qui seront connus au moment où le match commence. Donc les
cotes de chacun des joueurs ou de chacune des équipes au moment où le match commence sont les plus justes possibles. Et elles reflètent la vraie probabilité que chaque résultat, enfin que chaque événement se produise. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est comparer la cote que tu as jouée à la cote de fermeture. Si tu es au-dessus, value bet. Si tu es en dessous, pas de value bet. C'est très simple. Et que tu gagnes ou que tu perdes ton pari, s'il y a value bet, c'était un bon pari. Et si il n'y avait pas de value bet, c'était un mauvais pari, que tu gagnes ou que tu perdes. Alors il y en a certains qui vont dire « Oui, mais moi je m'en fous, moi mon but c'est de gagner de l'argent, value ou pas value, j'en ai rien à faire. » Alors pour cela, je vais basculer maintenant sur mon écran et je vais vous montrer un petit graphique. Donc, 2 secondes, je bascule sur mon écran. Voilà, on est sur mon écran. Alors comme tu peux le voir, ici il y a plusieurs colonnes. Il y a d'un côté les résultats, donc gagné, perdu, perdu, enfin G et P pour gagner, perdu. Donc j'ai mis un historique de 1000 paris, j'ai mis 60% de réussite pour être sûr d'être rentable, en disant que le parieur 1 ne joue que des cotes à 1,7 et que le parieur 2 joue une value de 5% par rapport au joueur 1, d'accord? C'est-à-dire que lui, il joue des cotes à 1,79 à peu près. Donc là, c'est le bénéfice par pari à chaque fois, et là, c'est le bénéfice cumulé, ok? Pour les deux parieurs. Donc, j'ai préparé un petit graphique qui est ici. Alors, tac, je vais le couper et je vais le ramener là. Donc, je vais dézoomer un petit peu. Donc là, tu vois, c'est la courbe, tac, 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 la courbe de bénéfice au fil du temps sur les 1000 paris pour le parieur 1. Maintenant, à ce graphique, on va lui rajouter le bénéfice du parieur 2, parce que les deux auront exactement les mêmes résultats, vu qu'ils ont gagné le même nombre de paris, d'accord? Mais par contre, ils n'ont pas eu la même cote, donc ils ne feront pas le même bénéfice. Tac. Et donc voilà, là tu as à l'écran la deuxième courbe. Donc ça c'est le parieur numéro 2. Donc tu vois que l'écart de bénéfice ne fait que grossir au fil du temps. Donc là comme tu vas me dire, oui mais moi je m'en fous, même si j'ai la courbe bleue, du moment que je fais du bénéfice, c'est pas grave. Ok, maintenant on va repartir dans l'autre sens. Et imagine le taux de réussite devient bien moins important. Donc on va se rajouter, admettons, 50 paris perdants sur la série. Hop là. Donc si on rajoute 50 paris perdants sur la série, tu vois que là il y a un énorme bad run, ok, bon ça arrive pas de perdre 50 paris d'affilée évidemment, enfin ça peut peut-être arriver dans les probabilités, tout est possible si tu veux, mais là c'est pas le cas. Et donc tu vois que, avec la courbe orange, celui qui joue des value bet, il va finir en positif, alors que l'autre, au bout de 1000 paris, il le sera toujours pas. Tu vois la différence? Et c'est ça en fait qui va faire ton bénéfice, la value, le value bet, c'est ça qui fait ton bénéfice au long terme. C'est cet écart de bénéfice entre les deux qui va faire que grossir, que grossir, que grossir, que grossir, qui fait que le parieur orange, il va être gagnant sur le long terme et que le parieur bleu, il sera perdant sur le long terme. Ils ont exactement les mêmes résultats, ils gagnent les mêmes paris, ils perdent les mêmes paris, mais celui qui ne joue pas de value, il restera toujours perdant, ou alors il faudra peut-être 2000 paris pour être un joueur gagnant, alors que l'autre, il lui faudra 700 et quelques paris. Alors tu me diras, j'ai pas envie d'attendre 2000 paris pour être un parieur gagnant, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça, mais la réalité c'est ça, c'est que si aujourd'hui tu ne joue pas de value bet, tu ne pourras pas être un parieur gagnant sur le long terme. Alors comment savoir maintenant et où trouver la cote de fermeture si tu veux comparer, d'accord? Et je t'invite vraiment à le faire. Comme je te le dis, si tu bats la cote de fermeture, value bet, donc tu es sur la bonne voie. Si tu ne bats pas la cote de fermeture, mauvais pari, pas de value, qu'il soit gagnant ou perdant, peu importe à chaque fois. Et donc tu ne seras pas gagnant, ou ça sera beaucoup plus difficile pour toi d'être gagnant au long terme. En tout cas, tu te prives d'énormes bénéfices. Donc, maintenant, pour savoir la cote de clôture, ce que tu peux faire, c'est aller sur soit Odds Portal dans la partie résultats. Alors, comment savoir si tu as une value? Tu reviens sur mon écran, là. Tu cherches soit avec le nom de l'équipe. Donc, je vais te montrer, par exemple, sur les 2 derniers pronostics publics que j'ai fait. Montpellier. Donc j'avais proposé, donc dans résultats ici il faut venir, ou alors tu vas sur la page où j'étais précédemment et tu cliques sur résultats, je te laisserai revenir en arrière si tu veux voir. Donc Montpellier-Nîmes, il y avait ce pari là, et je vais revenir en arrière. Donc tu vas sur résultats ici, et le pari d'avant c'était Monaco contre Strasbourg. Donc les 2 derniers pronostics publics c'était ces 2 là. Donc Montpellier-Nîmes, j'avais proposé Montpellier-Victoire, ils ont perdu à 1,75. La cote a fini, alors il faut regarder chez Pinacle parce que c'est le meilleur bookmaker et c'est le plus précis. La cote a fini à 1,76, donc il n'y avait pas de value ici, d'accord? En tout cas, sur le pari que moi j'ai proposé.
tu vois, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il n'y avait pas de value. Et sur le pari de Monaco, j'avais proposé à 1,93, elle a fini à 1,74. Donc là, il y avait vraiment value, si tu veux. Et en fait, c'est cet écart, là, le pari a été gagnant. Donc l'écart de bénéfice que j'ai fait là, sur le long terme, c'est ça qui va me permettre de gagner de l'argent. Okay, parce que si j'avais joué à 1,74, ça me fait 17 euros, ça me fait 19 euros de bénéfice de différence pour une mise de 100 euros. Et voilà, sur 5 paris comme ça t'amortit un pari perdant à 100 euros par exemple. Ok. Et donc, tu peux aussi voir ça chez Tipstop. Donc, je suis venu dans l'historique, tu retrouves le match Montpellier-Nîmes par exemple. Tu viens cliquer sur la cote de Pinacle ici, où tu n'as même pas besoin, et tu as la cote de fermeture de Pinacle qui est affichée. Donc en gros, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, vraiment, c'est que le meilleur moyen de savoir si tu es sur la bonne voie dans les paris sportifs, si tu ne fais pas encore de bénéfices, c'est de regarder la cote de clôture. Ça va te permettre de savoir si tu as fait un bon pari ou pas. Si tu ne gagnes pas d'argent, que tu fais que des bons paris, c'est juste une question de temps pour que tu gagnes de l'argent. Ok, c'est un excellent moyen pour se rassurer quand tu es en bad run, quand tu ne fais pas encore de bénéfices, quand tu doutes un petit peu de toi-même. Ok. Par contre, si tu n'as pas de bons résultats, que tu ne joues pas de value bet, c'est qu'il y a des choses à revoir dans tes paris sportifs. Donc c'est important d'aller regarder ça. C'est très important de savoir finalement, ça te permet, cet indicateur il permet de jauger ton niveau de parieur. Si tu n'as jamais de value, c'est que soit tu paries trop tard, soit tes analyses ne vont pas. C'est simple, c'est pas plus compliqué que ça. Donc il faut que tu retravailles, il faut que tu cherches des solutions, il faut que tu faut que tu fonctionnes autrement. Et si par contre tu es sur la bonne voie, ça te permettra de te rassurer tout le temps. Voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Je voulais te parler de l'indicateur vraiment qui va te permettre de savoir si tu es sur la bonne voie dans les paris sportifs, la cote de clôture, la closing line, la closing odd que tu regardes chez Pinacle. Et avec ça en main, avec cet indicateur là, tu vas vraiment pouvoir, pas forcément progresser, mais avoir vraiment des informations sur ton niveau de parieur. Et ça va vraiment, c'est quelque chose qui peut vraiment te motiver pour la suite. Voilà, pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ça te permettra de recevoir une alerte à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et aussi, chaque jour à midi, j'envoie un conseil par email à toutes les personnes qui sont abonnées à ma liste de contacts. Donc si tu veux recevoir tout ça, il y a aussi un pronostic par semaine et il y a aussi des contenus un petit peu exclusifs, d'accord, par rapport à YouTube où il n'y a qu'une vidéo par semaine. Il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu auras dans la description juste en dessous de cette vidéo. Je te laisse là-dessus, je te souhaite une pleine réussite dans tes futurs paris comme d'habitude et je te dis à très bientôt. Ciao.